Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé, je vous l'avais montré un petit peu dans la vidéo bilan, donc la précédente vidéo. Faites pas encore trop attention, il y a des choses qui doivent bouger, je sais pas encore ce que je vais faire dans ce cadre-là, et si celui-là je vais le changer aussi, mais à voir, j'aurai le temps pour ça. Petit aparté dans la vidéo, tout simplement pour vous dire qu'il y a un concours actuellement disponible sur la chaîne, donc c'est tout simplement sur la vidéo bilan de milieu d'année, ouais c'est celle-là, donc c'est la vidéo qui est juste avant celle-ci. Vous avez tout simplement l'occasion de gagner 2 tomes de votre choix ou un collector d'un certain prix, donc n'hésitez pas à faire un tour, c'est pour moi, c'est cadeau. Et revenons à nos mangas. Dans cette vidéo-ci, je sais pas si vous pouvez le voir, mais vous voyez bien le meuble des achats manga, donc ça dit achat manga. Il y a eu pas mal de dépenses dans le mois de septembre, vous le verrez tout de suite. Principalement, c'est de l'occasion, comme vous le savez. On va commencer tout simplement avec l'un des achats que je suis le plus content d'avoir dans ma collection, c'est tout simplement la collection complète d'un des Big Three. Et comme c'est un bon gros lot de mangas, je l'ai mis directement dans le Mangatech, donc je vous montre ça tout de suite. C'est tout simplement les Naruto, donc du tome 1 à 72, donc il faut savoir que j'en avais quelques-uns. Vous voyez aussi dans cette collection, il y en a 2 qui ont pris un peu le soleil. Et bah ces 2-là, c'est tout simplement les miens que je n'ai pas remplacés. Car pour moi, ils sont assez nostalgiques, tout simplement parce que je les ai, je pense que c'est dans les premiers mangas que j'ai achetés. Et ceux-là, ils ont quasiment 16 ans, je pense. Ouais, non, un peu plus que ça. Ouais, je pense qu'ils ont quasiment 18 ans de vécu, hein. Je les ai depuis 18 ans, en tout cas ceux-là. Et donc assez content de les avoir dans la collection. Il faut savoir que je préfère cette collection-là plutôt que celle de Hachette et autres, donc les grands formats, la Hokage, l'édition Hokage. Je pense pas que je prendrais ces autres formats. Moi, en tout cas, la classique me convient parfaitement. Bien sûr, il y a le roman de Jiraiya que j'avais déjà avant d'ailleurs, et qui est un grand classique dans la collection à avoir. Mais vous verrez aussi que ce n'est pas le seul achat dont je suis extrêmement content. On continue avec un classique, donc le collecteur du tome 28 de Jujutsu Kaisen. Donc pour celui-là, ça aussi, je l'ai vu dans la librairie, je l'ai pris direct. Vous avez quelques goodies qui sont dedans. Donc vous avez les lunettes de Gojo, vous avez un carignon en forme de Yuta, c'est vraiment stylé, j'aimerais bien le mettre celui-là. Vous avez aussi un lenticulaire de Yuji et de Sukuna. Vous avez aussi la poupée voodoo de, comment s'appelle la meuf, je sais plus comment elle s'appelle la meuf, la rousse. Et vous avez un ex-libris qui est sans plus quoi. Faut savoir que je l'ai ouvert et donc là vous avez en tout cas les lunettes de Gojo. Vous avez le carillon de Yuta que j'ai accroché proche de la fenêtre comme ça directement quand il y a un peu de vent. Ça fait un peu de bruit et je trouve que ces goodies là seront assez pas mal. Bon, la poupée voodoo de... Oh, vous me direz, je regarderai après son nom à la meuf là. Mais ça c'est un peu fade. Le carillon et les lunettes sont vraiment classe. Pourquoi pas faire un jour un cosplay et pourquoi pas y aller à la Medinasia. Petit indice pour la prochaine vidéo. Et on enchaîne tout de suite avec l'un de mes achats coup de cœur de ce mois-ci. Et hop là. Donc faut savoir que ces mangas-ci, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo bilan de la chaîne. Donc je vous avais dit qu'il y avait des objectifs manga que je devais avoir cette année au moins. Donc c'était tout simplement un trio d'envie. Donc vous aviez Monster, Gantz et 20th Century Boys. Et cela, c'est tout simplement Gantz. Donc là, j'ai fait l'acquisition des 9 premiers. Ouais, 9 premiers. Et vraiment une petite pépite. J'adore le format. Là, le format, petit format assez gros comme ça. Bon, c'est pas peut-être pas les plus pratiques à lire directement dans la main. Mais j'adore ce format. Bien long. Une vraie pépite. Et j'ai découvert en même temps le Gantz avec ça. Et donc, j'ai découvert l'histoire tout simplement avec cet achat. Et j'adore. J'aime vraiment bien. Je trouve qu'il y a un peu des effets un peu bizarres comme tout simplement le jeune oignon au début. Je trouve que c'est un peu poussé sur le malaise et autres, mais sinon l'histoire se suit totalement et on va suivre tout simplement les aventures de certains personnages qui sont techniquement morts et qui ont été ressuscités par une boule noire qui serait une machine et qui serait Gantz. Et donc ces personnages-là vont être appelés, peut-être pas tous les soirs, je ne pense pas qu'il y ait une indication de temps là-dessus, mais ils vont être appelés certains soirs pour devoir faire des missions dans une réalité parallèle, on va dire, donc les gens ne les voient pas. Et ils vont devoir avoir des objectifs, tuer un certain nombre de personnes, tuer une certaine cible, on va dire. Et quand ils tuent ces cibles, ils gagnent des points. Et avoir 100 points leur permet d'avoir certains bonus. Et ces bonus seront un tournant majeur pour l'histoire. Donc je vous invite à lire Gantz si vous ne connaissez pas. Et si vous connaissez, eh ben vous avez bon goût. Ah ouais, j'ai oublié de mettre celui-là. Hop, le collecteur aussi de Jujutsu Kaisen. Donc ça fait déjà 3 bonnes acquisitions. Donc les Naruto, les Gantz que je suis très content d'avoir. Et Jujutsu Kaisen qui sont un petit goodies à avoir dans son magasin. Donc comme vous pouvez le savoir, avoir une collection complète plus cette collection là, c'est déjà un petit budget. Mais le prochain, ce sera aussi une réédition et c'est aussi un petit budget. Et c'est tout simplement l'édition Prestige de Berserk. Donc ça, le mastodonte, j'adore ces relures là, comme vous avez le petit toucher sur la cover. Magnifique. Vous avez même un petit marque-page intégré qui est un fil que vous pouvez mettre pendant votre lecture. C'est vraiment cool. Donc il faut savoir que j'avais vendu ma précédente collection il y a quelques temps. Donc j'avais pas beaucoup, j'avais 5 tomes.
tout simplement en vue d'avoir cette collection-là, cette édition Prestige. Et donc, petit à petit, je me ferai tout le stock des Berserk dans cette édition-là pour ma collection. Donc voilà, bien sûr, Berserk, rien à dire là-dessus, c'est un grand classique du manga. Donc lisez Berserk. Quand je vois ce que je vais vous présenter encore, je me dis que j'ai vraiment fait pour moi, personnellement, pour ma lecture, pour ma mangatech, j'ai fait des beaux achats. Je suis vraiment content de ces achats-là, sauf un où je compte ne plus acheter l'œuvre, en tout cas pendant un bon moment. Je compte vraiment plus acheter l'œuvre parce que franchement, c'est vraiment un effet de mode où j'achète ça. Et aussi parce que la folie des éditeurs font en sorte que vous mettez des mini collecteurs à chaque tome et ça devient saoulant en fait. Donc là, je vais être complètement arrêté, mais je vous montre ça. En attendant, je vais vous parler d'une grosse lecture coup de cœur, c'est tout simplement les Kagurabashi. Donc j'avais le tome 1 qui est... je sais pas, je serai ailleurs. Donc j'avais le tome 1 qui était avec son édition spéciale limitée jaquette réversible. Et je vous en ai parlé il y a un bon moment dans je sais plus quelle vidéo. J'avais tout simplement mon collègue qui devait me fournir le 2 en tout cas. Et ça a duré énormément de temps. Donc là, il m'a fourni le 2 et le 3 qui sont aussi en édition réversible. Donc vous avez les jaquettes un peu métallisées, un peu colorées comme ça. C'est vraiment cool parce que ça se retrouvera plus après. Donc faut vraiment profiter de l'occasion. Et j'ai eu aussi l'occasion de prendre le tome 4. Je me suis fait la lecture du tome 2 au tome 4 et magnifique. J'adore ce manga. Franchement, ça devient l'un de mes coups de cœur. Je pense que c'est le coup de cœur de ce mois-ci. Même de fin d'année, je pense même, je dirais. En attendant d'avoir une autre découverte. Mais vraiment, j'ai adoré. Je pense même vous faire une vidéo là-dessus. Sachant que j'hésite un petit peu vu qu'il n'y a que 4 tomes. Et en 4 tomes, on ne peut pas forcément développer une histoire. On ne peut pas forcément développer un contexte de vidéo. Mais bon, j'essaierai de voir, j'essaierai de m'informer, j'essaierai de faire en sorte de faire une vidéo parce que vraiment c'est un gros coup de cœur, Kagurabashi, j'adore. Bien sûr, on va suivre l'histoire de Shihiro qui est le fils d'un célèbre forgeron qui forgeait des katanas avec des pouvoirs, qui étaient ensorcelés, qui avaient des pouvoirs. Et grâce à ces katanas, il y a eu une guerre au Japon et ça a pu renverser le cours de la guerre en la faveur des gens qui avaient ces katanas-là. Donc en fait, je vous dis ça, c'est dans le synopsis, son père est mort. Et des gens ont volé ces katanas-là et il va essayer de les récupérer au cours de l'histoire. Et là, franchement, les combats, ils sont vraiment stylés, les combats. Ça va pas commencer à cacher des choses, donc il y aura des découpages de tête, découpages de membres et autres. Et franchement, c'est vraiment bien fait. Le seul petit défaut que j'ai par rapport à Kagurabashi, c'était un petit peu au niveau du dessin. Donc plus niveau du visage, plus. Et surtout des yeux. Je vous en ai raconté ça d'ailleurs. Mais sinon, vraiment un gros classique, j'adore. C'est du Darkana, donc vous savez que les histoires d'Arcana sont un peu plus matures. Et je vous conseille vraiment de lire cette histoire. On enchaîne tout simplement avec Blue Lock, le tome 28. Donc là, je suis à jour. Vraiment une dinguerie Blue Lock, j'adore. Là, sans trop vous spoiler, on continue sur les sélections des jeunes espoirs, le U20 pour les jeunes espoirs, les combats de club là avec leurs formateurs. Et vraiment, ça s'intensifie. On est à la fin des derniers combats entre clubs, des derniers affrontements entre clubs. Et vraiment cool. Donc ça, c'est vraiment une lecture que j'essaie de prendre directement. J'essaie de me remettre dedans, on va dire. Et extrêmement content d'avoir fait cet achat-là. Donc voici pour le tome 28 de Blue Lock. Ah là là, là on arrive à l'achat qui pâche. Et c'est tout simplement le tome 109 et 110 de One Piece. Donc là, si vous pouvez le voir directement à la caméra, c'est tout simplement parce qu'ils ont les covers un peu alternatifs. Donc les premiers jets de ces covers-là. Donc vous avez un peu métallisé comme ça. Et franchement, j'ai fait ces achats juste pour ne pas perdre l'occasion de sauter dessus, parce que plus tard, ça ne se refera plus. Et moi, je suis pas forcément un grand fan de One Piece. J'aime bien One Piece, je regarde depuis des années, depuis le commencement en soi. Donc je regardais même avant l'animé sur MCM, la vieille chaîne qui a été supprimée. Enfin, soit c'est pas pour cracher sur One Piece, vu que ça fait pareil que pour Naruto, ça fait quasiment 20 ans que je suis la série. Et je suis toujours les scans d'ailleurs au quotidien, enfin hebdomadairement. Mais personnellement, déjà, un point, c'est qu'il y a plus de 100 tomes. On est au 110 là. Donc avoir ça dans sa collection, ça fait énormément de sous. J'aime bien, mais je suis pas fan. Donc pour moi, les prochains tomes de One Piece, sauf s'il y a un beau collector à avoir, mais pour moi, j'arrêterai la collection tant que je n'aurai pas des best-of pour compléter en un coup, voire un peu comme Naruto là, comme j'ai fait. En un coup, ça fera mal, hein. Mais voir si je peux pas avoir une belle offre pour avoir la collection ou une grosse partie de la collection. Mais en attendant, j'arrêterai One Piece. Ah oui, et cet homme-là conclut l'arc Deck-Head avec le passé de Kuma qui est très émotif et vraiment classe.
Donc voilà jeunes gens pour ces achats manga, je donnerai pas forcément une date, donc un mois pour ces achats là vu que je prends quand même un peu de retard et je déborde sur les autres mois, mais c'est des achats manga. Faut savoir que je suis pas mal content de ce que j'ai pu avoir, donc notamment les Gantz et les Naruto qui ont fait un gros coup de cœur. Vous avez aussi les Kagurabashi qui est une lecture que j'ai adorée, vraiment. Je vous conseille vraiment Kagurabashi pour ceux qui aiment ce genre de manga. J'ai oublié aussi de vous dire dans la précédente vidéo quand je parlais un petit peu de mon matériel, donc le logiciel de son, c'est vraiment une broutille, un truc comme ça, c'est une info en plus. Mais des fois, quand dans certaines vidéos, vous pouvez voir qu'il y a un bug son, il y a un truc qui s'entend pas bien, ou quand je mets bug son, c'est tout simplement parce que le logiciel, des fois, il absorbe un peu ma voix et il la déforme totalement. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. Donc voilà, si je vous mets bug son au cours de cette vidéo, vous savez pourquoi. C'est en attendant bien sûr d'avoir du matériel qui va bientôt arriver. Donc normalement le mois prochain, j'aurai un meilleur matériel. Donc ça fera du bien pour la vidéo. Et il faut savoir qu'il y a un concours actuel sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y aller. C'est sur la vidéo bilan de milieu d'année. Donc n'hésitez pas à participer si l'envie vous en dit. Moi j'ai vraiment hâte de pouvoir upgrade la Mangatech et le matériel. Et vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà, c'était tout pour moi. Salut. Bon ben moi je dois ranger tout ça.